Bonjour Alex, que fais-tu généralement le week-end? J'aime faire de la randonnée dans les collines, ça me garde en forme et ça m'éclaircit l'esprit. Salut Emma, lis-tu plus souvent des romans ou des journaux? Je préfère les romans parce qu'ils me permettent d'imaginer de nouveaux mondes et de nouvelles histoires. Bonjour Léo, fais-tu tes achats en ligne ou en magasin? J'achète surtout en ligne, cela fait gagner du temps et les prix sont souvent meilleurs. Salut Sarah, manges-tu beaucoup de fast-food? Pas vraiment, j'essaie de cuisiner à la maison parce que c'est plus sain et moins cher. Bonjour, ici la Bibliothèque centrale de la ville. Nous rappelons à tous les membres dont les abonnements annuels arrivent à échéance ce mois-ci, de bien vouloir les renouveler à l'accueil ou via notre portail en ligne. Renouveler à temps garantit l'accès continu à nos ressources numériques, aux prêts de livres et aux espaces de lecture. Les membres qui ne renouvellent pas avant la fin du mois risquent une suspension temporaire de leurs droits d'emprunt. Merci d'agir rapidement afin d'éviter toute interruption de vos activités de lecture. Attention voyageurs, ceci est un message du service métro de la ville. En raison de travaux de maintenance imprévus sur la ligne centrale, les trains connaîtront un retard d'environ 25 minutes aux heures de pointe aujourd'hui. Les usagers sont invités à prévoir plus de temps de trajet ou à envisager des itinéraires alternatifs lorsque c'est possible. Nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre patience. Le service normal devrait reprendre plus tard dans la soirée. Bonsoir, ici le centre de santé et de bien-être.
Nous rappelons à Monsieur Smith que son examen médical annuel est prévu pour lundi à 10 heures. Les bilans réguliers sont importants pour la détection précoce et le bien-être général. Si vous devez reporter ce rendez-vous, merci de contacter notre accueil au moins 24 heures à l'avance. Nous apprécions votre attention à ce rendez-vous, et nous nous réjouissons de vous aider à maintenir une bonne santé. Chers résidents, ici le service d'électricité de la ville. Veuillez noter qu'une coupure de courant programmée aura lieu dans votre secteur jeudi de 9 heures à 14 heures. L'objectif de cette interruption est de réaliser des travaux de maintenance essentiels sur le réseau électrique. Nous vous conseillons de vous organiser en conséquence, notamment pour vos appareils électriques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre coopération alors que nous travaillons à améliorer la fiabilité de votre service. Bonjour, ici Clara de Meadowfield Assurance. Le renouvellement de votre police habitation n'a pas été effectué avant la date limite. En conséquence, la couverture a expiré. Si vous souhaitez maintenir votre protection, nous vous invitons à la réactiver dans un délai de 10 jours, afin d'éviter des pénalités ou une interruption des avantages. Notre équipe est disponible pour vous aider. Bonjour, ici le service risque Esperluetamp, conformité de Haven Corp. Dans le cadre de notre audit trimestriel, tous les employés doivent terminer la certification actualisée sur la gestion des données d'ici vendredi. Ce module court garantit que chacun reste aligné avec l'évolution des protocoles du secteur. L'état d'avancement sera examiné lors des réunions d'équipe. Merci de donner la priorité à la conformité. Bonjour, ici Corfit Wellness Studio. Nous avons remarqué que votre compte a été mis en pause temporairement, en raison d'une absence d'utilisation au cours des 6 dernières semaines. Si vous souhaitez réactiver votre adhésion et conserver vos crédits existants, veuillez nous en informer dans un délai de 7 jours. Sinon, le compte passera en statut inactif, ce qui pourrait affecter votre niveau tarifaire. Bonjour, ici le bureau d'inscription du Business Insights Forum. Une place est libérée pour l'atelier de vendredi, pour lequel vous étiez sur liste d'attente. Si vous êtes toujours intéressé à y participer, veuillez confirmer votre disponibilité avant 15 heures aujourd'hui. Sans réponse de votre part, la place sera attribuée aux participants suivants. Bonjour, ici Monica de Birch Properties. Malheureusement,
Votre visite prévue demain à 10 heures est annulée car les locataires actuels ont demandé un délai supplémentaire avant leur départ. Nous vous recontacterons pour reprogrammer une visite lorsque le logement sera disponible. Merci de votre compréhension. Bonjour, ici Ridge Rail Support. Le train express de 8h45, pour lequel vous avez une réservation mercredi, partira désormais à 10h10 en raison de travaux imprévus sur la voie. Toutes les réservations de sièges restent inchangées. Nous nous excusons pour les désagréments que cela pourrait causer à vos projets de voyage. Personne 1. Je préfère les voyages en solo car ils me donnent une liberté totale pour organiser mon emploi du temps, rester plus longtemps sur les sites et rencontrer de nouvelles personnes à mon rythme. Je planifie beaucoup mais je reste flexible afin de changer mes projets sans avoir à m'adapter aux autres. Voyager seul me ressource et renforce ma confiance à naviguer dans des environnements inconnus. Personne 2. J'aime un mélange. Les voyages en solo pour la réflexion et les voyages en groupe pour le plaisir et la sécurité. Je voyage seul pour de courts séjours mais je choisis mes amis ou des groupes organisés pour des voyages plus longs ou plus aventureux. Cela dépend de la destination et du but. J'équilibre l'indépendance avec des expériences partagées. Personne 3. Je voyage rarement seul, je trouve la planification trop stressante sans quelqu'un pour partager les tâches. J'accepte seulement de participer à des voyages organisés ou avec des amis proches. L'idée de gérer seul le transport, l'hébergement et la sécurité m'angoisse, donc j'évite complètement le voyage en solo. Personne 1. Je garde un fonds d'urgence couvrant 6 mois de dépenses et je le sépare de mes économies. Si un coût inattendu survient, je retire de ce compte sans toucher à mes fonds quotidiens. Je mets ensuite à jour mon budget et ajuste mes allocations futures pour reconstituer ce que j'ai utilisé, afin de maintenir de sécurité intacte. Personne 2. J'ai un petit coussin, peut-être un mois de dépenses dans mon compte courant. Pour tout ce qui dépasse, j'utilise une carte de crédit et je la rembourse le mois suivant. Je sais que je devrais augmenter ma réserve, mais je m'en sors tant que ma limite de carte est disponible. Personne 3. Je n'ai aucun fonds d'urgence. Si quelque chose arrive, je me débrouille. J'emprunte à des amis ou j'utilise du crédit à taux élevé. Je consulte rarement mon solde à l'avance, donc les factures surprises me paniquent. Je sais que c'est risqué, mais je n'ai mis en place aucune sécurité financière. Bienvenue dans Work Life Weekly. Aujourd'hui, nous explorons la transformation des économies urbaines à travers le travail à distance. Depuis 2020, une part importante des employés a choisi de travailler depuis chez eux, au moins à temps partiel.
Ce changement a réduit les coûts de transport et offert une plus grande flexibilité, mais il a aussi laissé les quartiers d'affaires du centre-ville en difficulté. Les cafés, les petits commerces et les réseaux de transport public, autrefois portés par l'afflux quotidien de travailleurs de bureaux, font désormais face à une baisse de revenus. Les urbanistes repensent les centres-villes, transformant des bureaux inutilisés en appartements résidentiels ou en espaces communautaires. Pourtant, les critiques estiment que ces transformations pourraient prendre des années, période durant laquelle les inégalités urbaines risquent de s'aggraver. Si le télétravail profite à de nombreux employés du secteur tertiaire, les travailleurs de services liés aux espaces physiques en souffrent souvent le plus. La question cruciale est de savoir si les villes peuvent s'adapter assez rapidement pour équilibrer cette nouvelle réalité, ou si elles risquent de perdre l'essence même de leur identité. Ici Tech Frontier Daily. L'intelligence artificielle révolutionne la médecine, des algorithmes qui détectent le cancer sur les examens d'imagerie au chatbot qui aident les patients à gérer des maladies chroniques. Les premières études montrent que les outils d'IA peuvent parfois surpasser les médecins humains dans la reconnaissance de motifs, offrant des diagnostics plus rapides et plus précis. Les hôpitaux adoptent des systèmes robotiques pour guider les chirurgies et améliorer la précision. Pourtant, des controverses persistent. Les inquiétudes liées aux ensembles de données biaisées signifient que l'IA pourrait mal diagnostiquer certains groupes minoritaires, tandis que les défenseurs de la vie privée avertissent que la collecte de données de santé expose les patients à des failles de sécurité. De plus, une dépendance excessive aux machines pourrait réduire le jugement humain dans des cas complexes où l'empathie et l'intuition sont essentielles. Bien que cette technologie offre un potentiel immense, les experts préviennent qu'un enthousiasme incontrôlé pourrait entraîner des risques systémiques. Le dilemme central. L'IA peut-elle devenir un partenaire fiable en soins de santé sans éclipser la relation humaine entre médecins et patients? Docteur Ramirez. Les débats récents soulignent que l'intelligence artificielle transforme non seulement la structure de l'emploi, mais aussi la façon dont les humains perçoivent leur identité professionnelle. Pourriez-vous expliquer les mécanismes derrière cette transformation? Certainement. L'intégration d'algorithmes intelligents dans la production et les services agit sur deux dimensions parallèles: le déplacement économique et la reconfiguration cognitive. D'un côté, les systèmes automatisés remplacent les tâches routinières, répétitives et prévisibles, remodelant ainsi la composition du marché du travail. Des secteurs entiers comme la logistique, le service client ou encore l'analyse de documents juridiques subissent une transformation accélérée. De l'autre côté, il existe un effet plus subtil mais tout aussi important: l'expérience psychologique du travail lui-même. En collaborant avec des machines capables d'apprentissage adaptatif, les individus font souvent face à une crise identitaire. Les mesures traditionnelles de compétences, telles que la mémoire ou l'expertise technique, perdent leur valeur exclusive. À leur place, la créativité, l'intelligence émotionnelle et l'adaptabilité émergent comme de nouveaux repères de pertinence. Ce changement n'est pas sans tension. Il génère des inquiétudes liées à l'employabilité, mais ouvre aussi des perspectives de redéfinition de l'épanouissement professionnel. Les sociétés qui mettent en place des politiques de reconversion, d'éducation continue et de collaboration interdisciplinaire sont mieux préparées pour atténuer ces perturbations. À l'inverse, les régions lentes à s'adapter risquent de voir une polarisation accrue entre ceux qui tirent profit de la technologie et ceux qui en sont exclus.
Dr Yuang. Les résultats récents suggèrent que les habitudes alimentaires influencent non seulement le bien-être physique mais aussi l'efficacité des processus cognitifs. Pourriez-vous clarifier les mécanismes en jeu? Bien sûr, l'apport nutritionnel joue un rôle décisif dans la régulation neurochimique. Les régimes riches en acides gras oméga-3, par exemple, améliorent la plasticité synaptique, facilitant la consolidation de la mémoire. De même, les antioxydants présents dans les baies réduisent le stress oxydatif sur les tissus neuronaux, préservant ainsi les fonctions exécutives. À l'inverse, une consommation fréquente d'aliments ultra-transformés génère de l'inflammation, perturbant les voies des neurotransmetteurs. Cela entraîne souvent une baisse de l'attention, une fatigue accrue et une diminution de la capacité de prise de décision. De plus, des carences chroniques en micronutriments comme le zinc, le fer ou les vitamines B ont été directement liées à des difficultés d'apprentissage et à des déséquilibres de l'humeur. L'impact s'étend également au comportement collectif. Les communautés ayant accès à une alimentation nutritive et riche démontrent de meilleures performances scolaires, une productivité accrue et une moindre prévalence d'instabilité émotionnelle. En revanche, les populations dépendantes de sources alimentaires de faible qualité connaissent souvent des inégalités sociales, des difficultés éducatives et une résilience réduite en période de crise. Ainsi, la nutrition façonne non seulement les corps mais aussi le tissu intellectuel des sociétés. Professeur Silva, la croissance urbaine s'est accélérée de manière spectaculaire, influençant non seulement l'architecture mais aussi les modes d'interaction humaine. Pourriez-vous expliquer ces transformations? Oui, l'urbanisation modifie les rythmes de la vie quotidienne en concentrant de larges populations dans des espaces restreints. Cette densité accroît l'exposition à des cultures diverses et accélère l'innovation, mais elle génère également du stress en raison d'une surcharge sensorielle constante, bruit, circulation et promiscuité. Sur le plan social, la vie citadine favorise des relations plus transactionnelles et de courte durée. Si les opportunités de réseautage professionnel se multiplient, les liens à long terme peuvent s'affaiblir. Par ailleurs, les technologies de surveillance et les infrastructures numériques redéfinissent la confiance, car l'anonymat diminue tandis que la connectivité augmente. Avec le temps, ces dynamiques influencent l'identité collective. Les sociétés urbaines privilégiaient souvent l'efficacité et l'immédiateté, valorisant la rapidité d'accès plutôt que la profondeur de l'engagement. À l'inverse, les communautés rurales maintiennent des traditions communautaires plus fortes, parfois au détriment de la mobilité rapide. Professeur Williams. Beaucoup affirment que l'exposition constante aux plateformes numériques transforme la concentration humaine.
Comment interprétez-vous cela? Les interfaces numériques sont conçues pour capter l'attention grâce à des stimuli rapides, notifications, fils de défilement et signaux visuels. Neurologiquement, cela entraîne des poussées fréquentes de dopamine, renforçant les cycles de gratification à court terme. Avec le temps, le cerveau s'adapte en réduisant sa tolérance à l'attention soutenue. Par conséquent, les tâches nécessitant une concentration profonde, lire de longs textes, s'engager dans un raisonnement complexe, deviennent plus difficiles. La fragmentation cognitive augmente, car les individus passent rapidement d'une tâche à l'autre. Sur le plan social, cela impacte le discours. Les débats publics deviennent dominés par des messages simplifiés et des temps d'attention réduits. Bien que les médias numériques démocratisent la communication, ils risquent aussi de favoriser des engagements superficiels, polarisant les sociétés en jugement rapide plutôt qu'en dialogue nuancé. L'art numérique combine créativité et technologie, utilisant des logiciels et des outils digitaux pour créer des illustrations, des animations et des conceptions 3D. Les artistes peuvent travailler plus rapidement, expérimenter librement et diffuser leurs œuvres à l'échelle mondiale via les plateformes sociales. Les NFT, jetons non fongibles, ont introduit de nouveaux moyens de monétiser l'art numérique, remodelant l'économie créative. Alors que les techniques traditionnelles demeurent vivantes, l'art numérique élargit les possibilités et démocratise l'expression artistique à l'ère moderne. Les droits humains sont des libertés et protections fondamentales garanties à tous les individus, indépendamment de leur nationalité, de leur race ou de leur genre. Ceci inclut le droit à la vie, à l'éducation et à la liberté d'expression. Des organisations et traités mondiaux visent à défendre ces droits, mais des violations persistent dans le monde entier. Les militants, gouvernements et ONG travaillent sans relâche pour défendre et promouvoir la dignité humaine. Le respect des droits humains favorise la paix, l'égalité et la justice dans les sociétés et demeure un défi mondial permanent. L'économie des petits boulots se caractérise par des emplois courts et flexibles, souvent facilités par des plateformes numériques comme Uber, Fiverr ou DoorDash. Elle offre liberté et revenus supplémentaires mais n'inclut pas d'avantages tels que l'assurance santé ou la sécurité de l'emploi. De nombreux travailleurs font face à l'instabilité et à des bas salaires. À mesure que ce modèle s'étend, les débats sur la régulation, les droits du travail et la rémunération équitable se poursuivent. L'économie des petits boulots représente à la fois une opportunité et un risque dans le marché du travail actuel.
La réalité augmentée, RA, superpose du contenu numérique au monde réel à travers des dispositifs comme les smartphones ou les lunettes intelligentes. Elle améliore le jeu vidéo, les achats, l'éducation et même la formation médicale en fusionnant expériences physiques et numériques. Contrairement à la réalité virtuelle, la RA n'isole pas les utilisateurs de leur environnement. Les entreprises utilisent la RA pour des essayages virtuels et des publicités interactives. À mesure que la technologie progresse, on s'attend à ce que la RA révolutionne la façon dont les gens interagissent avec l'information et les environnements en temps réel. L'insécurité alimentaire touche des millions de personnes dans le monde, ce qui signifie qu'elles n'ont pas un accès régulier à une nourriture suffisante et nutritive. Elle est provoquée par la pauvreté, les conflits, le changement climatique et les problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement. Les enfants sont particulièrement vulnérables, souffrant de retard de croissance et de faibles performances scolaires. Les efforts pour lutter contre l'insécurité alimentaire incluent les banques alimentaires, les programmes de repas scolaires et l'agriculture durable. Mettre fin à la faim nécessite des actions coordonnées des gouvernements, des ONG et des communautés afin de garantir à chacun une vie saine et productive. Les transports renouvelables réduisent les dommages environnementaux en adoptant des sources d'énergie propres. Les véhicules électriques, l'hydrogène et les biocarburants alimentent voitures, bus et trains sans dépendre des combustibles fossiles. Les villes élargissent les pistes cyclables et investissent dans des transports publics écologiques. Réduire les émissions liées au transport est essentiel pour lutter contre le changement climatique. L'innovation, le développement des infrastructures et l'adoption par le public sont des éléments clés pour faire des transports renouvelables une réalité généralisée dans les décennies à venir. La fracture numérique désigne l'inégalité d'accès à la technologie et à Internet. Cet écart affecte l'éducation, les opportunités professionnelles et l'inclusion sociale, en particulier dans les communautés rurales ou à faible revenu. Sans compétences numériques et sans connectivité, les individus risquent de prendre encore plus de retard dans un monde axé sur la technologie. Combler cette fracture implique d'investir dans les infrastructures, dans des appareils abordables et dans l'éducation numérique. Garantir à chacun un accès équitable à la technologie est essentiel pour l'égalité à l'ère moderne. La technologie des drones révolutionne des secteurs comme l'agriculture, le cinéma, la livraison et les interventions d'urgence. Ces véhicules aériens sans pilote permettent la collecte de données en temps réel, des vues aériennes et l'accès à des zones difficiles à atteindre. En agriculture, les drones surveillent les cultures et optimisent l'irrigation. Lors de situations d'urgence, ils participent aux missions de recherche et de sauvetage.
Cependant, les drones soulèvent également des préoccupations en matière de vie privée et d'espace aérien. La régulation et l'usage responsable sont essentiels à mesure que les drones se généralisent dans les usages commerciaux et récréatifs. La viande artificielle, également appelée viande cultivée en laboratoire ou viande de culture, est produite en cultivant des cellules animales dans un environnement contrôlé. Elle constitue une alternative durable à la production traditionnelle de viande, réduisant les émissions de gaz à effet de serre et la cruauté envers les animaux. Bien que son coût reste élevé, il diminue grâce aux avancées technologiques. La viande artificielle pourrait jouer un rôle crucial dans les systèmes alimentaires futurs, en fournissant des sources de protéines éthiques pour une population croissante tout en préservant les terres et les ressources. La pleine conscience est la pratique consistant à être pleinement présent dans l'instant, souvent à travers la méditation ou la respiration concentrée. Elle aide à réduire le stress, à améliorer la concentration et à favoriser le bien-être émotionnel. Une pratique régulière de la pleine conscience est associée à une diminution de l'anxiété, à un meilleur sommeil et à des relations améliorées. Elle est de plus en plus intégrée dans la thérapie, l'éducation et les programmes de bien-être en entreprise. En favorisant la conscience et l'autorégulation, la pleine conscience soutient la santé mentale et physique dans un monde au rythme rapide.